Et si l'un des plus grands professeurs spirituels de tous les temps n'était pas exactement celui qu'on lui avait toujours dit? Et si le récit soigneusement construit de l'Église laissait de côté quelqu'un dont la sagesse pourrait tout transformer? Pendant des siècles, Marie-Madeleine a été dépeinte comme la pécheresse repentante, la femme déchue, celle à qui Jésus a pardonné. Et si tout cela n'était qu'un extrait de la vérité? Un rôle déformé, créé non seulement pour cacher qui elle était réellement, mais aussi pour cacher qui vous êtes. Derrière les couches de doctrine et de dogme, il y a une autre Madeleine, très différente de la figure secondaire que l'Église vous a fait croire. Un enseignant divin, la pièce manquante, responsable de maintenir l'humanité dans les ténèbres pendant des millénaires. Son héritage, cependant, résonne encore dans les évangiles interdits et les textes cachés. Dans ces fragments, elle parle de l'ascension de l'âme, de la libération des forces obscures et d'un chemin vers le divin qui ne commence pas dans les temples ou les prêtres, mais à l'intérieur de chaque personne. Pourquoi votre histoire a-t-elle été réécrite? Pourquoi le nombre sacré 13, associé à son nom et au cycle de la lune, a-t-il été transformé en symbole de malchance? Peut-être parce que la vérité qu'elle portait sur l'équilibre, l'unité et le souvenir a encore le pouvoir d'éveiller l'humanité. Au fond, quelque chose en vous a toujours su que la version officielle de Maddalena n'était jamais complète. Parce que certaines vérités ne peuvent être expliquées, elles peuvent seulement être ressenties. Et c'est pourquoi vous êtes ici. Peut-être que je commence à me souvenir de la véritable histoire qui a été effacée. Préparez-vous à découvrir les fragments des enseignements cachés de Maddalena. La sagesse pour laquelle l'Église s'est battue pendant des siècles. Explorons la vision qu'elle a apportée à une union divine oubliée depuis longtemps et comprenons pourquoi sa présence et son message sont plus pertinents aujourd'hui que jamais. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement une autre histoire sur Maddalena. C'est un miroir. Et dans ce miroir, peut-être reconnaîtrez-vous la pièce manquante non seulement dans le récit du Christ, mais aussi dans votre propre âme. Pour comprendre Marie-Madeleine, il faut remonter le temps, bien au-delà des images de vitraux et des sermons qui ont façonné sa silhouette. Le personnage qu'on vous a appris à voir n'est pas le même que celui que les premiers disciples de Jésus ont rencontré. Dans les évangiles officiels, Madeleine est présentée comme une femme dont 7 démons ont été chassés. Elle apparaît à des moments cruciaux, au pied de la croix, lorsque presque tous les disciples s'enfuyaient, observer où Jésus a été enterré, et surtout comme premier témoin de la résurrection. Cela seul devrait vous faire réfléchir. Si elle était vraiment insignifiante, pourquoi tous les évangiles s'accordent-ils pour dire que c'est elle qui l'a vue en premier, avant Pierre, avant Jean, avant tout autre? Cependant, en dehors du canon, dans les textes gnostiques cachés depuis des siècles, un portrait complètement différent émerge. Dans l'Évangile de Marie, manuscrit enfoui dans les sables d'Égypte et redécouvert en 1896, la Madeleine n'est pas la pécheresse repentante, mais la disciple qui a profondément compris les enseignements de Jésus. Dans ce récit, c'est Marie, et non Pierre, qui console les autres avec des paroles de sagesse cachées après le départ du Maître. L'Évangile de Philippe va plus loin, il parle de Madeleine comme de la compagne de Jésus et suggère une proximité qui suscitait l'envie parmi les disciples masculins. Ce ne sont pas les mots d'un personnage marginal. Ce sont les traces d'une autorité silencieuse, les fils cachés d'une communion divine. Pourquoi l'Église l'effacerait-elle? Pour répondre, nous devons examiner les luttes de pouvoir au cours des premiers siècles du christianisme. La foi chrétienne n'est pas née comme une seule doctrine unifiée, mais comme un tourbillon de visions contradictoires. Certains groupes considéraient le salut comme l'obéissance à l'autorité. D'autres, comme les gnostiques, croyaient que la rédemption venait de la connaissance, de l'éveil de l'étincelle divine en chaque personne. La voix de Marie-Madeleine s'alignait sur cette seconde vision. Ces enseignements, conservés dans des fragments de l'Évangile de Marie, décrivent des visions de l'âme en pleine ascension, confrontée à des forces qui tentent de la maintenir emprisonnée, et comment la libération vient de la connaissance de soi. C'étaient des idées dangereuses pour une Église en pleine croissance qui cherchait à prendre le contrôle. Une femme proclamant que la véritable autorité vient de l'intérieur, qu'on n'a pas besoin de prêtres ou de hiérarchie rigide pour atteindre Dieu, était une menace. Même leur nombre était déformé. Dans certaines traditions, on se souvient de Madeleine comme du 13e apôtre, celui qui allait au-delà des 12 et portait une sagesse que d'autres ne pouvaient contenir. La lettre M, son initiale, est la 13e de l'alphabet. Les anciens considéraient le 13 comme un nombre sacré, lié au cycle lunaire, au mois caché et au féminin divin. Mais au fil du temps, leur nombre a été diabolisé. Le vendredi 13 est devenu un présage de malheur. 13, un chiffre à craindre.
En fait, il n'a jamais représenté les ténèbres, mais la transformation. Un code secret indiquant le pouvoir féminin qu'ils ont hanté d'enterrer. Maddalena n'était pas seulement une menace pour l'histoire linéaire, elle incarnait le principe féminin perdu, l'équilibre nécessaire à l'autorité masculine de Pierre et de l'Église institutionnelle. En elle, nous voyons non seulement une disciple, mais un symbole vivant de la gnose, d'un savoir caché, d'une spiritualité qui refuse d'être emprisonnée ou contrôlée. Ainsi, au fil des siècles, elle s'est réinventée, de maîtresse divine à prostituée, d'apôtre à pécheur repentant, de porteuse de sagesse à simple arrière-plan. Mais comme nous nous en souvenons toujours, la vérité a l'habitude de survivre. Que ce soit dans des fragments de parchemin, dans des traditions chuchotées ou dans les questions agitées de chercheurs comme vous, la question demeure, quels étaient, après tout, leurs enseignements cachés? Qu'est-ce qui était si radical, si libérateur, qu'il fallait l'effacer de l'histoire? La réponse ne changera pas seulement votre point de vue, peut transformer votre réalité. Pour découvrir les enseignements cachés de Madeleine, nous devons lire entre les lignes de l'histoire et écouter les murmures des textes qui survivent en fragments. Dans l'Évangile de Marie, les disciples sont désespérés après le départ de Jésus. Ils ont peur du monde, des autorités, de l'avenir. Mais c'est Maddalena qui se lève et parle. Elle leur raconte une vision de l'âme montant à travers différents plans, brisant les chaînes qui la lient. Il décrit le voyage non pas comme une obéissance aux lois, mais comme une libération intérieure. Le Fils de l'homme est en vous, déclare-t-elle. Il ne fait pas référence à un temple, un rituel ou des intermédiaires, mais à la présence divine qui habite chaque être. C'est le cœur de son enseignement, le salut n'est pas accordé par des puissances extérieures, mais mémorisé à travers la gnose, la connaissance intérieure. Et Madeleine rend cela encore plus clair avec un avertissement qui aurait ébranlé les fondements de l'Église primitive. Elle dit à ses disciples, « Ne fixez pas de règles au-delà de ce que je vous ai enseigné. Ne créez pas de loi comme le législateur, de peur d'être lié par elle. En d'autres termes, ne construisez pas une religion de contrôle. Ne remplacez pas la vérité vivante par des dogmes et des normes. » C'était un langage dangereux dans un monde qui évoluait déjà vers des hiérarchies et des empires. Imaginez l'impact d'une femme proclamant que l'autorité divine n'est pas quelque chose d'extérieur, mais réside à l'intérieur de chaque personne. Vous n'avez jamais été emprisonné. La liberté n'est pas quelque chose qui s'obtient à l'extérieur, mais quelque chose qui se reconnaît à l'intérieur. Chaque fois que la peur vous murmure que vous n'êtes pas assez, que le doute vous fait remettre en question votre chemin ou que le désir vous entraîne dans d'anciens schémas, c'est un écho de ces démons que Marie-Madeleine a décrit non pas comme des forces extérieures, mais comme des couches d'ego dont l'âme a besoin de se débarrasser. Elle n'a pas proposé de réponse toute faite, mais une invitation, regardez à l'intérieur. Le chemin de la gnose n'est pas une doctrine à suivre, mais une expérience à vivre. Il ne s'agit pas de croire en quelque chose, mais de connaître non pas avec l'esprit, mais avec le corps, avec la respiration, avec chaque cellule qui porte la mémoire du divin. Lorsque Maddalena parle de la libération de l'âme, elle ne décrit pas un événement lointain, mais un processus qui se déroule ici et maintenant. Chaque choix, chaque moment de présence, est une occasion de se rappeler, je suis plus que ces chaînes. Et c'est précisément pour cela que son message était si inquiétant. Elle ne demandait pas la soumission, mais l'éveil. Cela n'exigeait pas l'obéissance, mais la connaissance de soi. Dans un monde où le pouvoir reposait sur l'ignorance des autres, Maddalena offrait la clé de la liberté et cela constituait une menace. Parce qu'une personne éveillée ne peut être contrôlée. Une personne qui reconnaît sa propre autorité n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle devient elle-même un temple vivant. Les textes qui ont survécu fragmentés, censurés, réinterprétés portent encore les traces de cette vérité. Lorsque l'évangile de Philippe dit que Jésus l'embrassait fréquemment sur la bouche, il ne parle pas d'un geste romantique, mais d'un acte sacré, la transmission directe de la sagesse, l'union des contraires dans un seul souffle. Le baiser, dans ce contexte, est le symbole d'une gnose partagée, d'une communion entre maître et disciple qui transcende les hiérarchies. C'est la preuve que, pour Madeleine, le divin n'était pas sur un trône lointain, mais dans l'intimité de la rencontre. Et c'est là que réside le paradoxe, plus on essayait d'effacer sa voix, plus elle devenait un symbole universel. Chez chaque femme qui osait remettre en question les dogmes, chez chaque mystique qui cherchait la vérité au-delà des institutions, chez chaque âme qui refusait d'accepter que le sacré soit le privilège de quelques-uns, Madeleine était présente. Votre histoire ne concerne pas seulement le passé, il s'agit de ce dont on ne se souvient pas encore.
Lorsque nous regardons les traditions qui l'honoraient en secret des cathares aux alchimistes, des templiers aux Rose-Croix, nous voyons un schéma. Madeleine n'était pas seulement une disciple, mais un pont. Un pont entre le christianisme et les anciennes traditions de sagesse, entre le masculin et le féminin, entre le ciel et la terre. Son numéro, 13, n'est pas une coïncidence. C'était le symbole de la lune, de la cyclicité, du renouveau, tout ce que l'Église institutionnalisée tentait de supprimer au nom de l'ordre linéaire et patriarcal. Mais la vérité a tendance à refaire surface. Comme les eaux d'une rivière souterraine qui, même lorsqu'elle est endiguée, trouve des fissures pour émerger. Madeleine n'était pas seulement un témoin de la résurrection, elle fut la première à incarner ce que signifiait la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'âme sur l'ego. Et si aujourd'hui nous ressentons encore le poids de son absence, c'est parce que son héritage n'a pas été simplement oublié, il a été volé. Restaurer sa voix n'est pas un exercice de nostalgie, mais de justice. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais de reconnaître ce qui a toujours été là, que le chemin spirituel n'est pas un chemin à sens unique, où seuls quelques-uns ont accès au divin. C'est un réseau de connexion, où chaque fil masculin, féminin, humain, cosmique est essentiel. Madeleine n'est pas venue pour fonder une nouvelle religion, mais pour se rappeler que la vraie religion existe déjà en nous. Et c'est peut-être pour cela que, même après des siècles de silence, sa présence nous touche encore. Parce qu'elle ne nous demande pas de croire en quoi que ce soit. Elle nous demande de nous souvenir. Se rappelant que l'albâtre qu'il portait n'était pas seulement un flacon de parfum, mais un récipient de transformation. Rappelez-vous que le rouge de ses vêtements n'était pas un signe de péché, mais de vie, de sang, de sacrifice et de renaissance. Rappelez-vous que lorsqu'elle disait « Ils m'ont enlevé le Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis », elle ne parlait pas seulement d'un tombeau vide, mais de l'absence d'une vérité qui n'avait pas encore été trouvée. La question que nous pose aujourd'hui Madeleine est la même que celle qu'elle a posée aux disciples. Que ferez-vous de ce que vous savez déjà? Non pas dans le sens de connaissance intellectuelle, mais de reconnaissance. Que ferez-vous lorsque vous réaliserez que le royaume n'est pas quelque part très loin, mais dans le simple fait d'ouvrir les yeux? Quand comprenez-vous que les démons qui vous hantent ne sont pas des ennemis, mais des parties de vous-même qui n'ont pas encore été intégrées? Quand réalisez-vous que la liberté n'est pas une destination, mais un état d'être? Maddalena ne nous a pas laissé de manuel. Elle nous a laissé un miroir. Et ce que l'on voit en elle, ce n'est pas une sainte aux vitraux, mais une femme de chair et de sang passionnée, interrogatrice, courageuse. Une femme qui aimait profondément, qui faisait des erreurs, qui se levait, qui enseignait. Une femme qui savait avant tout. Et c'est cette connaissance, cette gnose, qui résonne encore comme un appel. Car au final, l'histoire de Maddalena ne tourne pas autour d'elle. Il s'agit de nous. À propos de ce que nous choisissons d'oublier et de ce dont nous choisissons de nous souvenir. Des chaînes qu'on accepte de porter et des ailes qu'on refuse d'ouvrir. Elle n'est pas venue pour être adorée. Il est venu nous montrer que le divin n'est pas sur les autels, mais entre nos mains, pour autant que nous ayons le courage de les étendre. Je n'ai jamais été arrêté. Je suis libre. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti enchaîné par une attente? Réduit au silence par la peur ou écrasé par des histoires qui n'étaient pas vraiment les vôtres? Et qu'est-ce que cela ferait de regarder ses forces dans les yeux et de dire « Je n'ai jamais été piégé ». Maddalena nous rappelle que la liberté nécessite de la clarté, surtout lorsqu'il s'agit de désir. Elle a enseigné que l'âme porte l'ego comme un vêtement et que l'ego ne peut pas voir l'âme. C'est pourquoi tant de manifestations échouent. Nous essayons de créer à partir du manque, de la faim de l'ego pour plus d'argent, de statut, plus de choses, mais le manque ne nourrit que l'ego, pas l'âme. Le chemin de la Madeleine vous demande d'abandonner ses désirs, de relâcher l'emprise de l'ego, afin que ce qui se manifeste à travers vous soit aligné sur le but de votre âme, et non sur vos distractions. Et comment savoir si vous êtes aligné? Madeleine nous donne la clé, voir Dieu avec l'œil du cœur, non avec l'esprit qui doute, non avec les yeux qui trompent, mais avec le cœur qui voit au-delà de toute illusion. Le cœur a la vision de l'âme. Lorsque vous regardez à travers cet œil, vous commencez à percevoir le divin directement, vivant en vous. Alors ce soir, avant de vous coucher, demandez-vous, où suis-je encore coincé? Quelles lacunes sont déguisées en vérité? Et puis-je commencer à voir à travers les yeux de mon cœur? C'est la réflexion que vous propose Maddalena. Il ne s'agit pas d'une liste de choses à faire, ni d'une pratique rigide, mais d'une question vivante. Parce que la sagesse de Madeleine ne se limite pas à l'histoire. C'est un miroir.
Un miroir qui révèle que son chemin est votre chemin, que sa libération est votre libération. Ses enseignements ont peut-être été effacés, mais sa vérité demeure dans les questions des chercheurs comme vous. Dans ces questions, il y a une graine, des graines de liberté, des graines de souvenirs. Le message de Maddalena n'a jamais porté sur la peur ou le contrôle, mais sur la nécessité de voir au-delà des illusions. Et au-delà de cette illusion se trouve la vérité. C'est vous qui portez le même pouvoir qu'elle possédait. Le silence dura trop longtemps. C'est maintenant à votre tour de vous souvenir et de reprendre ce qui vous appartient. Et lorsque la voix de Madeleine refait surface à travers vous, puissiez-vous ne jamais oublier, la vérité ne peut pas être effacée. Si cette exploration a touché quelque chose qui vous tient à cœur, partagez vos réflexions. Vos paroles peuvent faire partie de ce souvenir, aidant les autres à voir ce qu'ils portent également en eux-mêmes. Et si vous ressentez l'appel à approfondir ces mystères, assurez-vous de vous connecter à ce voyage. À chaque étape, nous découvrons davantage de sagesse qui a été cachée, davantage de voix qui ont été réduites au silence, davantage de vérités qui peuvent encore transformer la façon dont vous vous voyez dans le monde. Parce que ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est un chemin vivant. Et ensemble, nous ramenons la lumière qui n'a jamais été perdue.